Chapitre 14, où l'on entrevoit une perspective qui ne promet rien de très gai. Je dois te dire qu'à l'origine, les êtres de cette planète possédaient une présence semblable à celle des êtres tricérébraux appelés Keshap-Martniens, surgissant sur toutes les planètes correspondantes de notre grand univers, et qu'ils avaient la même durée d'existence que tous les autres êtres tricérébraux. Leur présence ne subit divers changements qu'après la seconde catastrophe dont fut victime cette planète, et au cours de laquelle fut englouti son continent principal qui portait le nom d'Atlantide. Depuis lors, comme il s'était mis à créer les conditions d'existence électrique extérieure dont l'action sur la qualité de leur rayonnement était de plus en plus dégradante, la grande nature se vit contrainte de transformer peu à peu leur présence par divers compromis et modifications pour assurer la qualité des vibrations qu'ils irradiaient et qui étaient nécessaires au maintien de l'existence des anciens fragments de leur planète. La forme extérieure de leur corps planétaire est chez tous presque la même. Quant à ses dimensions et autres particularités subjectives, leur revêtement est soumis, comme chez nous, aux données héréditaires, aux conditions de l'instant de la conception et autres facteurs habituels d'apparition et de formation de tout être. Ils diffèrent encore entre eux par la couleur de leur peau et la nature de leurs cheveux, et ces attributs de leur présence sont déterminés, comme partout ailleurs, par les résultats des influences planétaires qui s'exercent sur les lieux où ils sont venus au monde et se sont formés jusqu'à l'âge responsable, ou comme ils le disent, jusqu'à leur majorité. Quant au psychisme de ces êtres tricérébraux, ils présentent chez tous, dans ses traits principaux, les mêmes particularités, quelle que soit la partie de la surface de leur planète où ils voient le jour. Et au nombre de ces particularités, il en est une bien spécifique qui fait que cette infortunée planète est, dans l'univers entier, la seule où s'effectue le terrible processus appelé processus de destruction mutuelle, ou, comme on le dit encore là-bas, la guerre. Outre ces propriétés principales de leur psychisme, en chacun d'eux, quel que soit le lieu de sa conception et de son existence, se cristallisent complètement, jusqu'à devenir partie intégrante de sa présence, des fonctions qui existent là-bas sous les noms d'égoïsme, amour-propre, vanité, orgueil, présomption, crédulité, suggestibilité, et bien d'autres encore non moins anormales, et indignes de l'essence d'un être tricérébral, quel qu'il soit. Parmi ces propriétés anormales, la plus redoutable est, pour eux, celle qui porte le nom de suggestibilité. Je te parlerai un jour spécialement de cette étrange particularité psychique. Belzébuth se tut, réfléchit un peu plus longuement que de coutume, puis, s'adressant une fois encore à son petit-fils, il dit « Je vois que les êtres tricérébraux qui apparaissent et existent sur l'originale planète Terre ont éveillé ton intérêt, et puisque nous devons bon gré mal gré nous entretenir de toutes sortes de choses pour abréger notre voyage sur le vaisseau Karnak, je te parlerai d'eux le plus possible. Pour mieux te faire comprendre l'étrangeté de leur psychisme, je te raconterai dans l'ordre mes descentes personnelles sur cette planète, ainsi que les événements qui s'y passèrent, et dont je fus moi-même le témoin. J'ai visité 6 fois en personne la surface de cette planète Terre, et chacune de ces visites fut provoquée par des circonstances différentes. Je commencerai par ma première descente.